Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Grandeur Nature. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire mon retour d'expérience après une année d'utilisation de la chaussure de trail, la Sportiva Jackal. Cette chaussure de trail, je l'ai achetée la première paire printemps 2020. Je l'ai utilisée dans mes entraînements, dans ma préparation. Je précise que je ne fais pas de course de trail ou de course à pied. Je les utilise en randonnée, longue distance aussi, avec tout un équipement importé, sac à dos, en autonomie, donc avec un abri, de la nourriture, etc. Malgré tout, je reste dans un portage relativement léger. Ça veut dire que j'ai, avec tout compris, 2-3 jours de nourriture, des choses comme ça, au maximum environ 10 kg. C'est un poids, disons, assez léger pour la randonnée quand même. C'est important aussi là de peut-être signaler aux personnes qui souhaitent faire de la randonnée avec des chaussures bases de trail qu'il faut quand même avoir les pieds, la musculation, les ligaments et les tendons formés, habitués, un pied sûr, stable, renforcé on va dire, et également ne pas exagérer parce que ce n'est pas des chaussures qui sont faites pour porter des lourdes charges. À ce moment-là, il faudra adapter le chausson à mon avis. Ça fait donc une année que je les porte. Je les ai portés autant sur des terrains mixtes qu'en haute montagne, vraiment dans la caillasse, dans des pierriers, des choses comme ça. Globalement déjà, c'est une chaussure que l'on peut trouver entre 150 et 160 francs suisses, un petit peu moins en euros. Il y a des modèles femmes et hommes. Il y a aussi des modèles Gore-Tex et non Gore-Tex. Personnellement, je n'utilise que du non Gore-Tex parce que j'ai vraiment besoin de cette respirabilité maximale. Ça m'importe peu d'avoir les pieds tout à coup mouillés pendant des pluies ou des orages parce que je sais qu'après ça va sécher rapidement. C'est un choix personnel. D'autres préfèrent vraiment avoir cette protection-là. Par rapport au poids, elles sont relativement légères pour des chaussures de trail, mais pas non plus dans le super léger. Elles sont données à 600 grammes sur le site pour une taille XY, je ne sais pas, mais disons de moyenne. Sachez qu'en 46, elle pèse 720 grammes. C'est une chaussure qui est typée trail, donc elle a une semelle relativement agressive. Pour être plus précis encore, la Sportiva propose la Jackal comme vraiment des chaussures de longue distance, de ultra-marathon, ultra-trails, vraiment axé longue distance. Cela veut dire un amorti conséquent. On le voit ici déjà, mais disons, on le sent surtout. Il y a vraiment un gros amorti. C'est vraiment exceptionnel sur ce plan-là. Ça veut dire qu'on a vraiment un confort et un répondant de la chaussure qui est axé sur vraiment l'endurance et les terrains difficiles. C'est une chaussure pour le trail mais en montagne, donc elle a été conçue telle quelle, pas tellement pour la route ou comme ça. On voit des jolis crampons quand même, je veux dire de 4 mm à peu près d'épaisseur qui offrent une bonne traction. Une autre chose importante pour les baskets ou les chaussures typées montagne, haute montagne, c'est d'avoir un rock plate, donc une protection intermédiaire dans la semelle qui va vous protéger le pied contre tous les cailloux, les pointes et tout ce qu'on peut rencontrer, disons, comme gros choc ou comme agressivité depuis le dessous de la chaussure. La Sportiva décline ses semelles par rapport à différents types d'accroches. Ici, c'est le Friction Red. C'est des codes, en fait, on va dire plus ou moins accrocheurs dans le terrain en fonction de l'utilisation. Donc là, c'est le plus accrocheur. Malgré tout, ce que je pourrais dire, c'est que ce n'est pas non plus des crampons qui sont extrêmement hauts. Comme j'ai dit, on peut avoir ici 5 mm un peu au maximum dans les zones les plus profondes, on va dire, de l'accroche, mais pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas une chaussure en Vibram, je qualifierais ce caoutchouc, bref, voilà, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais cette semelle-là, elle est quand même relativement molle. Ça veut dire qu'elle a une bonne adhérence, mais
Je prends toujours comme référence la Sportiva TX4 qui, elles, sont vraiment encore plus molles en Vibram. Le Vibram, ce n'est pas forcément parce que c'est Vibram que c'est une semelle exceptionnelle, hein. Il y a des Vibram qui glissent sur rocher mouillé. Celui-là de Vibram est très mou, s'use plus vite, mais a donc une adhérence qui n'a rien à voir avec l'accroche, mais une adhérence qui est vraiment exceptionnelle sur cailloux mouillés. C'est une chaussure d'approche, la TX4, donc c'est un peu un autre registre. C'est plus rigide, plus lourd, enfin voilà, c'est une autre utilisation. Cette chaussure de trail, elle n'a pas de semelle en Vibram, donc c'est une semelle vraiment, comment on va dire, de la marque La Sportiva, c'est eux qui la font. Je vais vous parler après de l'adhérence sur le ressenti vraiment, retour d'expérience. En dessus ici, on a des zones en filet, donc c'est vraiment ultra respirant, hein. La moindre goutte, elle traverse. On garde quand même différentes zones de protection qui sont en plastique un peu plus dur ici sur le devant du pied. Donc vous avez quand même une bonne protection sur on va dire sur les tapés, hein, quand vous allez taper un caillou ou quelque chose, un choc plutôt frontal, légèrement latéral. Par contre, contrairement à la TX4 qui elle a vraiment un tour en caoutchouc dur 360 degrés autour de la chaussure. Ici, on va avoir une bonne pointe, disons, renforcée ici, mais sur les côtés, là, c'est très très mou, hein. Ça veut dire que sur le flanc, si vous avez un caillou qui vient, que vous tordez un peu et que vous allez appuyer, vous pouvez vous faire assez mal. Ça m'est arrivé une ou deux fois. Il y a une protection, on va dire, ici, mais elle ne remonte pas beaucoup plus haut que votre pied, hein. C'est à peine, je dirais, 2-3 mm, hein. Donc ce jaune-là, c'est vraiment une zone d'amorti, donc ça fait partie de la semelle. Par rapport au drop, c'est une question importante. On a 7 mm, hein, donc la différence entre le talon et l'avant du pied, c'est une descente, il y a un talon de 7 mm de haut. Ça reste assez haut, disons que le standard des souliers de marche, la chaussure de randonnée, cuir, etc., on est plutôt vers les 8-9 mm, hein, c'est à peu près ce qu'on trouve la plupart du temps. Maintenant, il y a une tendance plutôt un petit peu à la baisse pour rendre, disons, au pied son inclinaison naturelle qui est 0 mm, hein, c'est ça le plat. Donc il y a des chaussures comme ici les Altra Lone Peak, ça c'est le modèle numéro 4.5. Là c'est un zéro drop, donc on est vraiment à plat. Attention, avec ces chaussures-là, il faut avoir le tendon qui est habitué ou alors descendre progressivement, parce que si tout à coup vous allez d'un drop 9 mm à 0 et puis que vous continuez à randonner avec autant de kilométrage et de difficulté, de dénivelé et de durée, vous allez peut-être vous flinguer les tendons, donc il faut faire très attention à ça. Moi, je peux les porter, mais je fais pour le moment encore des randonnées pas trop excessives avec ces chaussures-là. Il y a tout un débat, est-ce que c'est bénéfique, pas bénéfique, voilà. Mais disons que 7 mm, ça reste quand même assez haut à mon avis. Peut-être un tout petit peu trop haut pour moi. J'aimerais maintenant redescendre un petit peu. Disons que je privilégie plutôt un 5 mm, 4 mm, mais pas un 0 pour ma part. Sur cette La Sportiva Jackal, vous avez une languette ici qui est un espèce de mix entre mousse, il y a quand même une mousse un peu renforcée, rembourrée on va dire, légèrement, 3-4 mm, non 5 mm comme ça, dans une forme un petit peu ergonomique, avec une base en lycra. Donc ici la languette elle est élastique et respirante sur le pourtour, elle est fermée complètement jusque ici à peu près, ça veut dire qu'il n'y a pas d'entrée caillou par la languette, donc ça c'est pas mal. Elle est assez bien faite ici sur le cou du pied, donc elle n'embête pas, il n'y a pas de choses disons qui m'a en tout cas personnellement gêné. C'est clair que bien sûr toutes les chaussures sont vraiment à tester, c'est tellement personnel, donc je vous conseille vraiment d'essayer si vous voulez vous procurer une paire comme celle-là. Ensuite on a de la respiration, un talon qui est
relativement bien protégé. Donc il y a une coque ici, protection du talon, une bonne protection du tendon d'Achille, avec ici une remontée qui est, on va en parler juste après, étonnante. Voilà, bon, juste quelque chose pour s'accrocher. Pas de système, aucun système pour les guêtres, les mini-guêtres. Donc il n'y a rien, pas de velcro, pas d'attache, pas de boucle non plus ici sur le devant. Il va falloir vous débrouiller avec un système ou un autre. À l'intérieur, on a une semelle Ortholite. Bon, c'est des semelles de propreté. Ergonomique, blablabla, c'est juste de la mousse, c'est à peine 4 mm, 3 mm, il n'y a rien d'extraordinaire, ce n'est pas des semelles qui soutiennent le pied, rien, il faut arrêter avec ces histoires, c'est juste une semelle de propreté, voilà. Si vous avez l'habitude, vous pouvez aller avec ça va très bien, et puis vous pouvez aussi mettre des semelles un peu plus qui offre un peu plus de soutien. Il y a voilà, des arcs différents pour aider la voûte plantaire. Ça, c'est à vous de voir selon vos habitudes. On a vu la semelle extérieure, le dessous. Maintenant, le midsole, donc la semelle intermédiaire qu'on ne voit pas ici. Il faudrait pouvoir déchirer, démonter la chaussure. Eux, ils ont créé un système qu'ils appellent Infinitu. C'est voilà, un compressé de mousse Eva et voilà, de différentes technologies plastiques, hein, on va dire, ça reste du plastique, qui aide, disons, à avoir un retour d'énergie assez conséquent. Vu que cette chaussure de trail est typée vraiment pour les très longues distances et les choses très engagées, en montagne, il y a une conjonction entre un très gros amorti, c'est vraiment impressionnant, hein, si je vous mets comme ça, j'ai vraiment ça de talon, et puis sur l'avant, on reste avec quelque chose, 7 mm plus bas, mais qui est quand même un très très bon amorti, hein. Elle est assez lourde aussi pour ça, parce qu'il y a vraiment du bouge, voilà. C'est vraiment quelque chose qui est chouette pour ça, on comprend bien ce qu'ils ont voulu faire. Et puis par rapport à sa structure, là je vous montre une chaussure qui est neuve, absolument neuve, hein, elle sort du carton. J'en prends en général plusieurs paires une fois que ça joue, que j'ai vraiment validé l'essai et puis la taille pour avoir un petit peu de réserve, parce que c'est clair, les chaussures c'est du consommable. Sachez que si vous faites par exemple une longue traversée comme le GR5, la GT1 plutôt, la grande traversée des Alpes, qui est à peine plus de 600 km, votre modèle il sera cuit, mort, fini, c'est poubelle, parce que, bon, vous pouvez l'utiliser pour faire du jardin, ou voilà, des choses comme ça, ou des petites balades, mais l'amorti sera écrasé, détruit, même si la semelle tout à coup pourrait être encore utilisable, mais vous n'aurez plus le soutien, plus la même rigidité, plus le même répondant, donc plus la même protection. On considère que ces chaussures sont du consommable. En général, elles sont même données pour un peu moins de kilométrage, hein. Certains, après 400 km, ils les jartent. Surtout les coureurs, disons, aguerris, professionnels, sportifs et compagnie, ils changent quand même assez rapidement. Ceci dit, nous aussi, si on les utilise dans la rando, vraiment sac à dos, longue distance et compagnie, avec des charges, justement, il faut quand même les changer à intervalles réguliers, kilométrage régulier, disons, parce qu'après, elles ne nous offrent plus le même soutien, et puis on va encaisser plus fort avec notre corps, les articulations, les tendons, etc. Donc ici, chaussure neuve, elle est relativement ferme, hein, pour une chaussure de trail. Si je compare avec les Lone Peak 4, ça n'a rien à voir. Ça, c'est vraiment du tout mou, hein. C'est plutôt typé terrain sableux, longue distance, style PCT et compagnie, où on a finalement peu vraiment de haute montagne, hein. C'est toujours déjà des sentiers qui gardent c'est des très longues distances, mais avec des sentiers qui n'ont pas des dénivelés très importants et qui sont moins dans des pierreries, des choses comme ça. Là, on a une bonne rigidification pour comparer aussi à la Sportiva, la Ultra Raptor. Je dirais que c'est à peu près
la même rigidité hein, à la torsion comme ça, peut-être même un peu plus fort encore ici sur la Jackal. Et si je compare au TX4, je dirais que la TX4 elle est plus souple. Elle est plus souple, bien que la protection cuir et le fait que ce soit du cuir ici, le nubuck, tout le corps de la chaussure, la rend peut-être un peu plus molle, typée chausson d'escalade, mais avec plus de protection en soi. Voilà. J'en ai encore une autre ici dont on va parler après. C'est pour faire des comparaisons, hein, pour croiser un petit peu les modèles puis les types et compagnie, qui est la Topo de Topo Athletics Ultra Venture Pro. C'est ma dernière acquisition. C'est avec celle-là, je pense que je vais partir cet été. Et là, on a quelque chose qui est un peu plus mou que la Jackal. Par rapport maintenant aux chaussons, sa forme, sa largeur, le confort. La Sportiva, c'est plutôt une marque qui est connue pour normalement offrir des chaussons assez fins. Personnellement, j'ai des pieds larges, j'ai en plus une blessure à un petit doigt de pied, donc ça me fait un os qui a mal collé et puis qui me fait une petite bosse sur le bord. J'ai besoin de chaussons assez larges. La TX4, elle est donnée comme chausson large chez la Sportiva et puis effectivement c'est la seule jusqu'à maintenant qui était donnée vraiment large, hein, chausson large. D'ailleurs tous les coureurs ou les personnes habituées au classique la Sportiva, aux chaussons la Sportiva étaient complètement perdus avec celui-là parce qu'ils disaient non mais moi je flotte, c'est trop large, ça va pas. Donc les personnes à pied fin sur la TX4 ne s'y retrouvent pas. Lorsque j'ai vu la sortie de la Jackal proposée justement comme chausson large, typé large dans la gamme et sur le site La Sportiva, je me suis dit yes, super, un doublon on va dire, mais pas en chaussure d'approche, mais vraiment en trail, respirant, donc tissu filet, typé longue distance, voilà. C'est pour ça que je m'y suis intéressé, parce que vraiment il y avait toutes les cases à cocher dans la publicité, on va dire, disons dans la description de la chaussure, qui m'intéressait vraiment pour la randonnée, longue distance, en milieu montagnard et avec, pour moi, un certain poids. Donc, gros amorti, bon, drop un peu haut, comme je l'ai expliqué, 7 mm pour moi, voilà, mais bon, je pouvais m'y faire. Respirante, on la trouvait sans Gore-Tex, bonne grosse accroche, avec une protection contre les cailloux, top, super amorti, bonne rigidité et chaussons large. Bingo! Prix, bon, ça reste toujours cher hein, pour ce genre de choses en plastique. Maintenant, bon, il y a de la technologie, il y a de l'étude, il y a des matériaux différents, de l'assemblage, bon, etc. Mais disons, voilà, 150 balles suisses, un peu moins en euros, peut-être 130 ou quelque chose comme ça. Ça passait aussi. Je me suis dit, go, j'essaye. J'ai commandé une première paire et puis j'avais lu sur différents retours d'expérience, attention, prenez peut-être une demi-taille en dessus parce que c'est pas si large que ça. Et puis voilà, les personnes qui avaient, coureurs, testeurs et compagnie, qui avaient pris la même taille que d'habitude chez la Sportiva, ont eu un petit problème, un peu trop petit. Donc j'avais bien écouté ça. Chez la TX4, ma taille, c'est le 46 UK 11,5. Ça, c'est ce que je porte, ce 11,5 UK ou 46, validé, c'est ma troisième paire. Donc je me suis dit, ok, j'ai du 11,5, 46, alors je prends le 11,5 plus qui est le 46,5 et puis ça devrait le faire. Non, ça ne l'a pas fait. Donc celles-là maintenant je les utilise, elles ont une année d'utilisation, mais plutôt maison ou le travail ou voilà, aller en ville, faire une petite promenade, pas de la longue distance parce qu'elles sont légèrement trop petites. Elles me vont très bien, mais elles n'ont pas le doigt, disons, devant pour vraiment l'expansion du pied quand on est sur des longues distances pendant des semaines de marche ou des 30 km par jour, des choses comme ça, ou pour pouvoir bien avoir le pied qui puisse s'étendre et en plus qui ne va pas taper au bout dans les descentes. Là, ce serait le cas avec celle-là, donc elles ne me conviennent pas pour marcher chargé en longue distance.
Donc voilà, j'avais pourtant pris une demi ou quart de taille supérieure, ça ne l'a pas fait et j'ai dû commander du 12, soit du 47 pour m'y retrouver. Là, à ce moment-là, j'ai vraiment un bon doigt ici devant les orteils qui me permet d'avoir toutes ces sécurités-là. Et puis, c'est finalement avec celle-là, ce 12, donc 47, donc là, on est à une pointure plus haute que mes TX4 qui, elles, ont la place nécessaire pour mon pied qui s'étend sur les longues distances. Donc, en fait, il y a un problème, on va dire, de taille ou de référence. Ils n'ont pas réussi à, disons, glisser ces jackals dans leur échelle de taille habituelle. C'est quelque chose qui est revenu régulièrement sur les forums en disant mais les gars vous faites quoi parce que tout à coup il y a un modèle, on ne s'y retrouve plus alors que d'habitude c'est linéaire dans la taille de chaussures que l'on commande dans une marque en général. Maintenant, à noter que lorsque j'ai acheté la jackal, elle venait de sortir, donc elle date de fin 2019, voire début 2020. Donc elle était toute fraîche, c'est le premier modèle, elle va certainement avoir des V2, V3, enfin des modifications, des adaptations, peut-être du chausson, peut-être de différentes technologies. Je dirais que globalement, maintenant, si on peut passer un petit peu au retour d'expérience, mon ressenti et qu'est-ce que j'ai pensé de cette chaussure-là dans une utilisation pour toute la saison 2020 et même encore un petit peu ce début 2021, c'est, à mon avis, on sent bien que c'est le premier modèle, le premier jet, la première sortie. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être un petit peu améliorées. Ici, le devant, alors il est bien protégeant, c'est chouette, c'est une bonne protection, mais il reste assez rigide. Et puis, malgré cette taille que j'ai pris une pointure en dessus, eh ben finalement, je ne typerai pas tant que ça le chausson comme étant large. En tout cas, ça ne rejoint pas la TX4, ça c'est certain, parce que même s'il est peut-être un peu plus large ici, on va dire, au niveau du pli du pied, ensuite au bout, il se rétrécit assez vite et puis voilà, j'ai pas retrouvé, disons, ce super confort de doigt de pied comme sur la TX4 ou sur d'autres, les Ultra Trails ou les Topo Adventure Pro. Pas si large que ça. Ça, il faut le savoir. Je dirais que c'est un truc moyen. C'est plus large que les Asportiva habituels, mais c'est pas le chausson des TX4. Ceci dit, ça l'a fait quand même. Au bout d'un peu de kilométrage, elles se sont un peu assouplies. Aussi, tout ce qui est tissu dessus, il devient un peu plus souple. Donc, ça pousse un petit peu, mais je sentais par contre que voilà, je pouvais moins un petit peu étendre le pied. Donc, vu que ça se resserre un petit peu sur la pointe ici, l'avant du pied, ben, on va toucher assez rapidement avec le bout des doigts de pied, le bord au bout des petits doigts principalement. Moi, c'était ici où ça m'embêtait un petit peu. Par rapport à un autre point qui m'a gêné, c'est ici, la protection du tendon d'Achille, elle remonte très haute et elle n'est pas, par exemple, échancrée. Donc, il n'y a pas de place, comme vous pouvez voir ici sur la Ultra Raptor. On a une petite encoche, on va dire. On laisse, elle remonte assez haut, mais on laisse quand même de la place pour le tendon, comme on trouve sur les Ultra Lone Peak aussi. On a un plat ou une petite courbe comme ça pour pas embêter vraiment l'axe du tendon. La même chose sur les TX4, on retrouve aussi cette place-là. La même chose encore plus prononcée sur les Topo Ultra Adventure Pro, avec vraiment une encoche ici. Et là, tout à coup, sur un jackal, non, ils vous mettent un truc en plus qui est incurvé vers l'intérieur, avec une pointe quand même assez forte, haute, forte et sans encoche. Au tout début, quand j'ai commencé à les porter, à les former, j'avais tendance à avoir envie de prendre comme ça, puis de casser, on va dire. Là, à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Je le coupe, ce machin. Ben, voilà. Ensuite, ça s'est fait, la chaussure s'est un peu formée, je ne l'ai pas senti, mais je pense que ce n'est pas tout à fait étranger
aux problèmes d'inflammation que j'ai eu, même sur la ponévrosite, sur la ponévrose, sur le fascia, donc le tendon sous le pied, et des tensions que je sentais quand même un petit peu sur le tendon d'Achille, voilà. Parce que ça rentre pas mal, puis même si on ne s'en rend pas compte peut-être parce qu'on n'a pas de cloque ou de choses comme ça, mais à long terme, ça peut faire quelque chose. Assez étrange. À mon avis, je parie que dans une version ultérieure, ils vont faire quelque chose pour ça. Soit le monter moins haut, soit faire une encoche, enfin, etc. Parce qu'il rentre en plus assez fort, hein. Sachez-le, c'est important à savoir. Par rapport ensuite au maintien du pied, je l'ai trouvé bon parce qu'elle a une bonne rigidité, hein, quand même. C'est pas du tout flop-flop comme ça. On a un répondant, on a un ressort comme ça qui est assez fort, hein. Quand je le laisse aller, elle répond bien. Après, par rapport à celle-là, c'est des chaussures, donc elles ont fait tout le truc, je dirais qu'elles ont 300 km à peu près, 300, 350 en milieu alpin, abrasif, voilà. Donc je pourrais vous comparer un petit peu l'état, disons, des crampons, hein. C'est quand même, il y a quand même pas mal qui est parti. Mais en milieu ardos, hein. J'ai des bouts de mousse qui sont partis un peu là, sur les côtés. Par contre, tout ce qui est filet ici, dessus de la chaussure, tout bien, il n'y a pas de déchirure, il n'y a pas d'usure, il n'y a pas de craquel, il n'y a rien qui se découd, rien qui se décolle non plus ici sur le haut, hein, le caoutchouc, on va dire ici souvent, hein, ça a tendance à se défaire, mais ça va bien. Sur les bords, on voit que les crampons sont pas mal partis, hein, surtout ici sur l'avant de la traction. Moins sur l'arrière, sur le talon, ça va bien. Il reste encore de l'accroche, il reste de la traction. Rien ne se décolle dans la semelle ni à l'intérieur. Rien n'est sujet à lâcher, en tout cas pour le moment, surtout le système de lassage, tout tient bien. Ça joue. Par rapport à l'amorti direct, hein, excellent. Excellent, vraiment on sent. Alors on ne sent pas beaucoup le terrain comparé à des TX4 qui sont typés approche puis qui sont faites pour vraiment bien sentir le terrain dans lequel on évolue, dans les rochers et compagnie. Par contre ici on a quelque chose qui est vraiment protecteur et puis qui offre un confort dans la caillasse, sur les cailloux, etc. qui est vraiment exemplaire. Par contre, ce qui s'est passé et ce que j'ai vraiment remarqué, si vous comparez à ce type de chaussures de trail comme les Ultra Raptor qui ont vraiment un frein important, hein, donc il y a une encoche, il y a un talon avec un creux ici qui vous permet de freiner, d'accrocher dans le terrain, de bloquer les cailloux roulants et compagnie. On le trouve aussi sur les TX4, donc il y a un frein moins important que sur les Raptor, mais quand même il est bien là. Il y a une absence totale de frein sur les Jackal. C'est le cas en général des chaussures de trail, de course et compagnie, parce qu'on veut vraiment, on axe sur un super déroulé du pied, hein, qui doit être fluide, et puis on veut de l'accroche un peu partout, voilà. Mais il n'y a pas de frein. Bizarrement, c'est la première fois que je prends des chaussures de trail sur la saison 2020, vraiment pour toute ma saison en haute montagne. J'ai pété 2 paires de... Enfin, c'est chaque fois un bâton qui a pété, mais il y en a 2. Un qui a pété, les Lecky carbone que j'ai eu depuis des années, qui ont tout vu, des glaciers, des machins. Je suis quand même tombé, je me suis rattrapé, ils ont été pliés, enfin j'ai vraiment, je leur en fais voir de toutes les couleurs. Par contre, là ils ont pété sur une chute avec celle-là. En descendant, j'ai marché sur un petit caillou, un petit truc comme ça, j'allais assez vite, c'est vrai, etc. Et
vraiment la chaussure, elle a roulé, j'ai roulé dessus, j'ai giclé, j'ai pris tout le poids sur le bâton et il a pété, il a fait son job, hein. C'est aussi du consommable les bâtons, il a plié, tap, et lâché, donc il m'a amorti, je suis tombé sur le cul, sur le coccyx, mais du coup je ne me suis pas blessé. Donc voilà, et puis encore une autre fois, la même genre de situation, j'ai repris, simplement j'ai plié, c'est aussi des laquis carbone, mais j'ai plié les inserts parce que c'était des démontables. Voilà. Des années en montagne, avec des chutes bien sûr, mais dans la même saison, 2 fois avec ces chaussures, je roule. Et à mon avis, c'est une conjonction de, c'est super, un amorti très important parce que vous protégez vos pieds et tout, mais du coup vous sentez moins le terrain. Ça veut dire que vous avez moins l'avertissement qui va au cerveau. Au moment où vous descendez rapidement, vous sentez le caillou, vous allez probablement poser votre pied différemment parce que il y a une information qui remonte et vous savez que ça va glisser, qu'il y a quelque chose qui va rouler. Peut-être qu'avec ce genre de chaussures, on le sent plus tard, c'est trop tard, on roule, on n'a pas bien senti le petit caillou, le rond, quelque chose comme ça. Et puis, en plus, eh ben, c'est bon, hein, c'est fait pour bien rouler, contrairement à des chaussures avec frein qui peuvent tout à coup arriver à accrocher le caillou, puis plutôt qu'il puisse rouler, ben, il vient se bloquer sur le frein parce que c'est fait pour ça. C'est fait pour tous ces freinages d'urgence ou voilà, cet appui en descente, c'est fait pour ça. Voilà, donc personnellement, je pense que je vais pas forcément les utiliser dans des longues distances en montagne par rapport à mon poids, vu que je randonne aussi avec un sac à dos. Je pense pas que je vais répéter l'expérience. Par contre, elles vont bien pour quand je suis ici un petit peu à la journée, pour aller un petit peu plus agressif dans le sens un peu plus rapide, mais léger, et puis aller crapahuter par là autour. Elles sont très bien. Mais pas forcément pour montagne longue durée. À cause de ce frein, j'aime bien avoir quand même quelque chose, enfin, à voir, voilà. Globalement, pour un peu résumer, je suis satisfait de ces jackals. Sur les différents points énumérés, négatifs, disons, ou petits soucis que j'ai eus, je pense pas que c'est une ligne, disons, que je vais vraiment prendre encore énormément. Je vais finir celle-là. J'en ai une paire ici neuve que je vais pouvoir aussi utiliser dans mes petits trekking par ici. Mais ce n'est pas la chaussure sur laquelle je vais miser à plus long terme, sauf si éventuellement il y a des modifications qui seraient faites. Vous voyez aussi ici qu'elle est devenue un peu plus bateau, si on veut. Ici, on a un bon déroulé sur l'avant du pied. Hein. On sent elle est préformée. On voit ici comment elle remonte. Elle est préformée au déroulé, ça on est d'accord. Mais ici, on a un plat. Hein. Par contre, une fois qu'elle est utilisée, vous voyez qu'elle s'est fait déjà quand même pas mal défoncer. On n'est plus du tout plat, hein, puisque le talon lui-même, il remonte bien. Vous voyez ici, maintenant, je peux mettre facile 2 doigts, tandis que là, il ne passe pas du tout hein, sous la chaussure. Donc, on a quand même une bonne défonce qui a été faite. Et puis, comme j'ai dit, on doit être à 400 kg, donc ouais, même pas, on doit être à 300 km, je pense 300, 350, donc on sent que gentiment, on arrive vers le moment où il va falloir les remplacer. Hein. Si je regarde ici l'accroche sur le côté, il n'y a plus grand chose, hein. Là, il n'y a plus que 1,5 mm max. Au centre, il y a un peu plus, mais sur les bords ici, pas grand chose. Voilà, donc durabilité standard, je vais dire, rien d'extraordinaire, amorti excellent, mais avec un revers de la médaille, ça veut dire que je sentais moins le terrain. Soutien, maintien, très bon, hein, je veux dire le lassage, tout, on ne bouge pas dedans, ça joue bien. C'est clair qu'on ne va pas bouger dedans hein, avec ce retour-là. Prix, bon, voilà, ça reste quand même un investissement parce que vous comptez presque, si vous randonnez beaucoup,
c'est presque une paire par saison, hein, ça c'est sûr, quoi. Maintenant, pour votre information, pour ceux qui s'y intéressent, qu'est-ce que je vais faire cette année? Mon coup de cœur, c'est toujours les TX4 qui sont vraiment faramineuses, qui ont un grip dans le sens une adhérence, hein, à ne pas confondre avec la traction, parce que là c'est différent, elle n'a pas une traction extraordinaire, une accroche disons plutôt extraordinaire, parce que c'est des petits reliefs, hein, il n'y a pas beaucoup de crampons. Par contre, elle a un bon frein, elle a une excellente protection. Elle reste quand même un petit peu chaude en été, donc je suis en train maintenant de me décider. Surtout, elle a un bon amorti, mais assez dur ici, donc c'est pas du tout confortable comme ce genre de chaussures là, qui sont vraiment, là c'est vraiment, tu marches, tu sens rien, tu marches sur un petit nuage quoi en fait avec ça, c'est chouette. Je suis en plein test de la Topo Athletics Ultra Adventure Pro. C'est un modèle qui est typé aussi longue distance, qui est relativement ferme, qui a une plaque contre les rochers, les cailloux, chaussure en Vibram, qui a une... Ah oui, j'ai pas parlé de ça. L'adhérence sur sol mouillé, nettement moins bonne que la TX4. Un peu meilleure que les Ultra Raptor. Maintenant, de nouveau, voilà, ça dépend un petit peu des conditions, mais disons, je me sens moins en sécurité. Je fais beaucoup plus attention qu'avec la TX4. La TX4, c'est vraiment incroyable. Par contre, ici, voilà, faut quand même faire gaffe. Faut quand même faire gaffe. Il y a une bonne adhérence, mais peut-être un tout petit peu trop dur, ou c'est le type voilà, de matériel qui est utilisé, mais c'est pas non plus, c'est pas une catastrophe, mais c'est pas non plus fulgurant d'adhérence sur sol mouillé, surtout pas racine, mais cailloux même. Voilà. Nettement meilleur sur les Topo Athletics, les Ultra Adventure Pro, nettement meilleure adhérence. Celle-là, alors bon, c'est Vibram, ça ne veut pas forcément dire quelque chose. Hein. De nouveau, attention parce qu'il y a plein de types et de prix, de coûts de semelles Vibram, mais nettement meilleur. Le cramponnage, je le préfère ici parce que je trouvais qu'il avait moins tendance à se remplir. Les crampons sont plus élargis, tout comme les Ultra Lone Peak, hein, qui sont des crampons très larges un peu, on va dire motocross comme ça, et qu'ici il y a plus de petits chenilles, des petits machins, des petites fonds, des petits machins. Des fois quand on veut trop en mettre dans tous les sens, soi-disant des crampons qui vont dans les deux sens, parce qu'en fait ils sont splittés au milieu pour pouvoir faire un frein à la descente ou à la montée, si on veut, comme ça. Je me demande si parfois, à trop chipoter, à se la jouer ultra technique, vous voyez, ben en fait, on peut passer parfois à côté de certaines choses. Et puis du coup, on n'a pas une accroche qui est si extraordinaire que ça, à mon avis, sur ces jackals. Moindre que sur celle-là, où on a un design de crampon qui est plus simple. Des fois, simple, c'est parfois plus efficace. Et puis là, par contre, alors là, on a un chausson large, un vrai chausson large, un tout petit peu moins que chez les Ultra Lone Peak, mais quelque chose qui est vraiment chouette. Mais je suis encore en test, donc je dois me décider, parce qu'avec un drop de 5 mm, donc c'est bien, mais on a moins d'amorti. Hein. C'est une espèce de voilà, moyen. Amorti moyen, on est beaucoup moins haut qu'avec celle-là en quantité de mousse et compagnie. On sent plus le terrain. Voilà, il faut qu'elle puisse tenir le coup. Mais bref, ça c'est un autre sujet. C'était juste pour vous dire que je suis en test avec celle-là et je vais me décider pour cet été entre ces deux-là pour partir. Voilà.
J'espère que vous avez eu pas mal de renseignements sur ces jackals. J'ai fait une petite parenthèse là, voilà, mais c'est pas grave. Pour ceux qui ne sont pas habitués à la chaîne, je parle non seulement de, voilà, de matériel de randonnée, je fais pas mal de revues, de tests matos, de descriptions, de retours d'expérience, mais aussi il y a des vidéos de randonnée pure, hein, donc de récits de randonnée, d'aventure, des trucs et astuces, etc., etc. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche pour être mis au courant de toutes les vidéos qui sont postées. C'est une par semaine. Et puis merci du soutien avec un petit pouce bleu si ça vous a aidé, plu et tout. Ça m'aide beaucoup. Si vous avez des questions dans les commentaires en dessous, je ferai tout ce que je peux pour y répondre parce que n'oubliez pas que j'ai des centaines par jour de commentaires qui arrivent sur toutes les vidéos, hein. Ça bouge beaucoup. Je n'arrive pas à répondre à tout le monde, c'est pas possible, sinon il faudrait engager quelqu'un à plein temps. Voilà, les amis, bonne randonnée à vous, bon déconfinement pour les voisins, et puis amusez-vous bien, prudence, et à la prochaine. Ciao, bye bye, merci.